coucou les cancers, bonjour. Votre guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre, mes cancers. Donc, pour vous dire aussi que la semaine prochaine, le 8 novembre, à 21h, je vous offre un soin collectif en direct sur ma chaîne YouTube. Donc, vous retrouvez-moi mardi à 21h. Ce sera un soin à l'occasion de la pleine lune en taureau qui aura lieu le 8. Et pour vous remercier, j'ai quand même plus de 1500 abonnés. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos abonnements, grâce à vos commentaires et grâce à vos pouces que ma chaîne évolue dans le bon sens. Et je vous ai mis une petite bougie qui me dit merci, 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 gratitude. Voilà, donc retrouvez-moi, soin énergétique pour cette pleine lune en taureau. Nouvelle pleine lune qui veut dire nettoyage et les soins énergétiques aident à laisser partir ce qui doit partir pour mieux avancer dans vos vies, les petits cancers. Voilà. Allez, avec le grand oracle des anges gardiens. Le tarot des anges gardiens. Pardon, excusez-moi les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens? Allez, 12h12, je regarde l'heure en miroir. Allez, les cancers, pour vous. Cette semaine, les énergies. Prenez ce qui vous parle. Allez voir l'ascendant. Allez voir aussi le signe lunaire. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis cancer? Hop là, il y en a une qui a voulu venir, je vais la garder. Messager de l'émotion. Le messager de l'émotion. Donc peut-être des nouvelles et peut-être des émotions aussi. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Et oui. Qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Peut-être qu'on vous dit que c'est vous qui êtes ce genre de personne timide, qui avait de bonnes intentions. Bon, en tout cas, moi je pense que il y a quand même une situation qui fait naître des émotions quand même, qui fait naître des émotions fortes, voilà, mais peut-être pas dans le mauvais sens. Des nouvelles peut-être d'une personne, en tout cas c'est peut-être une personne va vous révéler des choses qui au niveau émotionnel, ça pourrait vous perturber, voilà. Attendez-vous à être invité à un événement, peut-être des invitations par une personne aimante, une personne qui n'a que de bonnes intentions. C'est pas un mauvais message, hein. C'est un bon message quand même. Hein. Des invitations, des nouvelles de personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps. Hein. C'est possible aussi les cancers. Hein. Voilà le message pour cette semaine. Allez, qu'est-ce que vous devez guérir cette semaine? Sur quoi vous devez travailler avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison? Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Quel est le message pour vous, mes petits cancers? Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les cancers pour cette semaine du 7 au 13. Des invitations, peut-être une surprise aussi, des émotions, c'est peut-être qu'il y a un effet de surprise. C'est possible aussi les cancers. Non. Allez. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les cancers. Un petit message. Un petit message. Bon, il y en a une qui est venue. On parle de l'orgueil, les cancers. Votre orgueil, votre ego.
C'est ce que ça me dit, cette carte. Elle est belle. Ouais, l'orgueil. Attention. Et en d'autres paquets, j'ai le marchandage. Alors moi, je pense qu'il y a l'ego là dans votre histoire. Bon, les émotions, le marchandage, vous allez hésiter entre la peur et l'amour. La peur de quelque chose et l'amour d'une personne ou d'une situation. Vous allez peut-être hésiter parce que vous faites peut-être pas assez confiance, vous êtes trop dans l'ego. Voilà. L'orgueil, et oui, c'est ça, c'est la carte de l'ego. Donc, c'est la carte numéro 7, elle vous dit, agissez-vous par arrogance et vanité, l'humilité est la clé. Soyez plus humble. Ne laissez pas parler votre mental. Cessez de vous surestimer et apprenez l'humilité. Être trop orgueilleux empêche d'écouter les conseils des autres ou d'accepter leur aide. Embrasser sa puissance implique de savoir se montrer plus souple, attentionné, conciliant et bienveillant. Reconnaissez que la véritable réussite ne s'atteint qu'avec le soutien des autres. Acceptez de vous faire aider, les cancers. C'est-à-dire ne soyez pas dans l'ego, voyez. Peut-être vous voulez peut-être vous défendre parce que justement vous avez des peurs, donc vous voulez rester peut-être dans votre zone de confort. Ben justement non, on vous demande justement d'accepter le soutien des autres, d'être plus souple. Voilà, c'est ce que je ressens en voyant la carte, surtout quand j'ai celle-ci en dos de paquet qui me parle de marchandage. La carte numéro 1 me parle que vous hésitez entre votre intégrité et votre force intérieure sont mises à la rude épreuve. Vous avez le choix d'agir soit à partir de la peur, soit à partir de l'amour. Donc on laisse l'orgueil de côté et on écoute plutôt l'amour, mes petits cancers. C'est un conseil que je vous donne. C'est pas toujours facile à appliquer, je l'entends. Allez, avec l'oracle G, petite guidance pour vous les cancers. Allez. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Message pour cette semaine qui arrive. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, cancer? Allez, je mélange bien. Allez, les cancers, avec l'oracle G. 7 au 13 novembre. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Mon petit oracle que je l'ai, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Il m'a appelé pour les signes ce matin. Allez. Pour les cancers, s'il vous plaît, 7 au 13. Ouais. Il va falloir communiquer les cancers. Communication, ça me parle de nouvelles oiseaux aussi. Une nouvelle qui viennent vers vous là. Le chakra de la gorge aussi. On débloque son chakra de la gorge. Allez, pour les cancers. On me parle de contrat d'engagement, de signature, les cancers. Mais aussi, il y a des petits problèmes quand même. Hein. Par rapport à un engagement, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vient vous entraver un petit peu. Par rapport à des signatures aussi, c'est possible. Bon. Allez, on va voir. On va voir ce qui ressort au tirage amical. Il y a des émotions quand même. Hein. J'ai les lunes. Émotion cette semaine. Quelque chose pourrait bien venir perturber là. On va voir si c'est dans le bon sens. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Je prends une carte, 2 cartes, 3 cartes pour votre semaine, les énergies de votre semaine. 2 autres pour l'évolution, 7 au 13. Une autre pour l'énergie de la semaine. Et une autre pour la résultante. Allez, énergie centrale. Bon, ça s'arrange les cancers. Quelque chose qui évolue. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est le changement. Pyramide. Bon. Communication, je la retrouve, l'oiseau. Chakra de la gorge, là. Peut-être en communiquant que ça va s'arranger. Ou il y a des nouvelles qui vont faire que ça va s'arranger, votre situation.
Ah, il y a la carte du printemps qui me parle de nouveau départ, de début de quelque chose qui commence par la communication peut-être. Ça peut me parler de CDD, contrat saisonnier. Ça peut me parler d'une période de 3 mois là, quelque chose qui est en train de naître. Bon, c'est pas négatif. Allez, l'évolution. On me parle peut-être d'une jeune personne autour de vous, ami cancer. Ça peut être, on peut me parler aussi que vous avez peut-être besoin de faire des formations. Commencer à faire des formations, là, à discuter. Ça peut me parler d'instabilité autour de vous, peut-être aussi. Il va falloir faire des choix, les cancers. Ouais. Il y aura une nouvelle direction à prendre. Ouais. Faire le choix de faire des formations, faire le choix de envers une personne, peut-être une personne qui a besoin de votre aide, de votre soutien, qui a besoin de communiquer. Il y a le début de quelque chose. Ouais. Ça peut être vraiment des formations, hein, des contrats hein, pour certains. C'est possible. Hein. Allez, l'énergie. Bon, allez. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il va falloir arrêter une situation. Quelque chose qui va se terminer. Ça peut me parler de conflit aussi, les cancers cette semaine, qui aura besoin de s'expliquer. Hein. Et la résultante, bon, on me parle d'une femme de votre entourage, une personne plutôt à la polarité féminine, une personne qui est dans l'intuition, qui est dans l'action. Allez, je vais en rajouter une sur ces conflits-là, sur ce qui s'arrête. Et une. Allez, par rapport, bon. Moi, je pense que vous allez arrêter, vous allez vous expliquer avec des personnes, arrêter une situation avec la flûte cassée. Ça peut me parler que vous êtes un petit peu nerveux, un petit peu surmené. Attention, les cancers aussi. Mais on me dit que vous allez reprendre le contrôle de quelque chose. Voilà. Il faut reprendre le contrôle de quelque chose par rapport à un état nerveux peut-être, par rapport à des émotions, des troubles émotionnels. Mais de toute façon, ça va s'arranger. Il y a une évolution. Hein. Vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix important. Je ne sais pas lequel, mais peut-être vous allez décider d'arrêter, de reprendre le contrôle d'une situation. Il y a quelque chose qui... c'est pas négatif, c'est arrive. Ça peut me parler de surmenage. Hein. Attention. Hein. Bon, là on me dit il va falloir retrouver un certain équilibre. Peut-être une personne autour de vous permettra de revenir à vous, de retrouver cet équilibre, parce que quand même il y a peut-être une notion d'instabilité. Il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre pour vous, amis cancer. Je vais en rajouter une sur cette femme-là, parce que c'est pas très clair quand même. Bon, on me parle de vous, amis cancer, et de solutions trouvées par rapport à quelque chose. Vous ressortez en mode dans l'action, les cancers. Hein. Homme ou femme, là, hein, vous êtes dans l'action des choses, vous allez passer à l'action, vous allez prendre vos responsabilités par rapport à quelque chose et vous allez trouver des solutions. C'est, je ne sais pas dans quel domaine, professionnel, familial, amoureux, on s'engage à trouver des solutions, des compromis, peut-être par rapport à quelque chose qui est un petit peu instable, peut-être en lien avec des personnes, mais avec la pyramide, de toute façon, hein, vous avez la pyramide en centre de votre jeu. Donc moi, les choix que vous allez faire seront bons pour vous, les cancers. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrange, il y a quelque chose qui commence. Il y a des nouvelles, il y a de la communication. On me parle d'introspection, de réflexion. Peut-être que vous aurez besoin de réfléchir. Peut-être que vous aurez besoin de vous reposer pour certains. Peut-être que vous allez décider d'arrêter quelque chose et de prendre des vacances parce que trop de troubles nerveux, trop de surmenage. Je ressens quand même les troubles nerveux et les surmenages pour les cancers. Hein. D'accord? Mais là, vous allez décider de reprendre le contrôle, de reprendre le dessus et de retrouver cet équilibre qui vous manque tant. Il y a le cadeau. Il y aura de l'aide, peut-être une promotion, peut-être un cadeau qui vient vers vous cette semaine. Et il y a des nouveaux projets, peut-être on me parle de déménagement, quelque chose qui bouge avec la cigogne, de toute façon. Voilà. Allez, on retrouve son enfant intérieur, on fait vivre cet enfant intérieur, cette insouciance-là. Il faut qu'elle revienne, d'accord? On réfléchit à quelque chose, les cancers,
On réfléchit peut-être un petit peu trop. Voilà, c'est pour ça, vous avez vraiment besoin de vous reposer cette semaine. Et vous allez le faire, vous allez trouver des solutions. Je ne sais pas, hein, c'est du général, hein, selon ce que vous êtes en train de vivre, il y a quand même le retour au calme là. Allez, avec le petit oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits cancers? Ils vont peut-être avoir des nouvelles. Allez. Cancer, semaine du 7 au 13. Message pour les cancers. Hop là. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre tes portes. Donc peut-être que vous avez des idées, peut-être moi je pense que vous voulez faire quelque chose. Vous avez peut-être un choix à faire, des décisions à prendre, mais vous allez le faire. Vous allez décider d'arrêter, de passer à autre chose. Moi je pense que c'est pas négatif. C'est pas négatif de toute façon. Ouais. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles idées, nouveaux projets qui commencent à s'installer tranquillement en toi. Voyez, en vous. Accueillez-les et laissez-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Donc, il y a des nouvelles inspirations, il y a des idées, on parle beaucoup d'idées qui commencent à se concrétiser, de nouvelles inspirations pour cette semaine. Voilà, vous avez un beau tirage des cancers, très beau tirage. Là, il y a quelque chose qui s'arrange, mais laissez vos doutes au placard, laissez votre orgueil au placard. Cette blessure-là de contrôle, hein, je ressens peut-être aussi que pour quelques-uns, hein, contrôler, hein, peut-être on me parle d'autonomie aussi, hein. Arrêtez, hein. Arrêtez de vouloir faire tout seul. Il faut laisser des choses derrière vous. Il faut savoir se faire épauler, se faire aider aussi, hein. C'est peut-être ce qu'on vous dit avec ces deux mains, hein. Voilà. Allez, moi, mes petits cancers, je vous retrouve pour ceux qui le souhaitent le mardi 8 novembre à 21h en direct sur ma chaîne pour le soin collectif. Je vous souhaite une belle semaine et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.